Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler de SyncThing. Alors, qu'est-ce que SyncThing? Eh bien, vous avez certainement peut-être utilisé un logiciel qui s'appelle BitTorrent 5. C'est un logiciel qui permet de synchroniser des fichiers entre vos différentes machines. Alors, c'est effectivement très utile quand on a plusieurs ordinateurs, un portable, un fixe, etc. et que l'on a envie donc que des fichiers qui sont créés sur l'une de ces machines soient synchronisés sur toutes les autres. Alors, quelle est la différence qu'il y a donc entre BitTorrent 5 qui fait donc ce travail de synchronisation et SyncThing? Eh bien, simplement, BitTorrent n'est pas open source, c'est un logiciel qui est propriétaire, alors que SyncThing est totalement open source, gratuit, et n'est pas un logiciel propriétaire, donc vous pouvez l'utiliser librement à son plein potentiel sans avoir à payer quoi que ce soit et en toute sécurité. Car SyncThing utilise du chiffrement TLS pour toutes les communications et donc sécurise toutes les synchronisations entre vos différentes machines. Cela vous permettra aussi peut-être de vous débarrasser de cloud de type Dropbox qui permettent aussi de synchroniser des fichiers, car SyncThing vous débarrasse de tout intermédiaire. Car si par exemple vous utilisez Dropbox, eh bien vos fichiers vont transiter par la société Dropbox. Et donc ils vont être en mesure d'être en fait un homme du milieu qui va être capable de voir ce que vous transférez comme fichier d'un ordinateur à l'autre. SyncThing, lui, va vraiment directement connecter vos machines les unes aux autres sans passer par aucun intermédiaire, ce qui va donc être bien meilleur pour votre vie privée. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer déjà comment installer SyncThing sur Windows et sur Linux, et nous allons voir également comment paramétrer correctement SyncThing pour le faire fonctionner entre vos différentes machines, et nous allons voir comment échanger donc des fichiers entre une machine qui est sous Linux et une machine qui est sous Windows. Là aussi, c'est l'intérêt d'avoir un logiciel qui est multiplateforme, c'est que si vous avez des machines qui fonctionnent sous macOS, sous Linux ou sous Windows, eh bien vos fichiers vont pouvoir transiter entre toutes ces machines qui sont normalement incompatibles entre elles, mais vos fichiers arriveront quand même à circuler sans problème, et même sur des téléphones mobiles. Vous allez voir, ce logiciel est très simple, et la première chose qu'il faut faire, eh bien, c'est télécharger le logiciel. Alors on va descendre un peu sur la page. Et vous voyez qu'en bas, nous avons différentes versions pour Linux, 32 bits, 64 bits, etc. Et des versions pour Windows, macOS, FreeBSD, enfin bref, énormément de plateformes. Donc pour télécharger la version pour Windows, ici je suis sur un Windows 64 bits, donc je clique sur 64 et je vais donc pouvoir télécharger un fichier zip que je vais mettre sur mon bureau. Ce que j'ai déjà fait, il est ici. Donc la première chose à faire, c'est d'extraire les fichiers qui sont dans ce dossier. Donc on va faire un petit extraire tout. Voilà, j'ai extrait des fichiers de ce fichier zip. Et ce que je vais faire, eh bien, c'est je vais renommer ce dossier ici. Je vais l'appeler SyncThing. On peut regarder ce qu'il y a dedans. Vous avez dedans bien sûr l'exécutable qui va nous permettre de lancer SyncThing. Mais avant de le lancer, ce que je vais faire, c'est je vais déplacer ce dossier SyncThing pour le mettre dans le dossier Program Files. Donc je vais aller dans mon disque C, Program Files x86, et je vais le mettre ici. Pourquoi je vais le mettre ici? Eh bien, ce dossier, il ne faut pas le mettre n'importe où. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il contient, entre autres, les clés de chiffrement qui permettent donc de faire vos connexions sécurisées, ainsi que les idées de votre machine. Donc, il ne faut pas que quelqu'un puisse accéder à ce dossier pour pouvoir aller voler vos identifiants et usurper l'identité d'une de vos machines. Donc, il est important de mettre ce dossier, même sur un disque dur chiffré si possible, et de le protéger de tout accès. Donc, on va le mettre dans Program Files, qui est l'endroit plutôt prévu à cet effet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un raccourci de ce fichier SyncThing ici sur mon bureau. Donc je vais faire un clic droit, je vais dire envoyer vers bureau, créer un raccourci. Et voici donc mon petit raccourci qui est ici et avec lequel je vais pouvoir lancer SyncThing. Donc je vais faire un double clic dessus. Ah, vous voyez qu'immédiatement j'ai un avertissement de Windows qui me dit oh là là, attention, je ne connais pas ce fichier, etc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas signé avec une signature numérique achetée auprès d'un prestataire de signature.
Et donc du coup ça affole tout de suite Windows parce que ah là là, peut-être risque de sécurité. Donc ne vous inquiétez pas, il suffit simplement de cliquer sur informations complémentaires. Et vous voyez d'ailleurs qu'il est marqué éditeur inconnu, parce que ce fichier n'est simplement pas signé numériquement. Et bien vous cliquez sur exécuter quand même et vous allez voir que ça va bien se passer. Donc vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous allez voir qu'une fois que SyncThing s'est lancé, eh bien vous allez avoir votre navigateur internet qui va s'ouvrir. Donc SyncThing peut être piloté à partir d'une interface web qui est donc à l'adresse 127.0.0.1, qui est donc l'adresse qui représente votre machine locale, et le port 8384. Alors vous voyez qu'il a déjà créé un répertoire par défaut dans lequel il peut synchroniser des choses, donc on va cliquer sur ce répertoire, et vous voyez que ce répertoire est situé sur C-User Eric 5. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt mettre un autre répertoire ailleurs. Celui-ci ne me plaît pas vraiment, donc je vais le laisser, mais je vais ajouter un autre répertoire. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt créer un dossier sur mon bureau. Je vais réduire cette fenêtre. Et je vais créer ici un dossier sur mon bureau que je vais appeler 5 bureaux, par exemple. Voilà, je vais le mettre par ici. Et je vais ajouter ce répertoire à mes répertoires qui doivent être donc synchronisés. La première chose à faire, c'est d'indiquer l'idée du répertoire. Alors l'idée du répertoire peut être absolument ce que vous voulez, à condition que vous tapiez exactement la même chose sur toutes vos machines. Et quand je dis exactement la même chose, c'est vraiment à la virgule près et également majuscule, minuscule. Donc attention, par exemple, si je mets 5 bureaux en majuscule ici et 5 bureaux en minuscule sur une autre machine, ce sera considéré comme deux dossiers différents. Donc faites attention à ça, vous devez taper exactement la même chose. Donc ici, ce que je vais faire, je vais donner comme idée donc 5 bureaux. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce n'est pas obligé que ce soit le nom du dossier. C'est simplement une identification. Je vais l'appeler 5 bureaux. Le chemin du répertoire, eh bien, je peux commencer à le taper comme ceci. Et vous voyez qu'il commence à me montrer les dossiers qui se trouvent à cet emplacement. Et c'est desktop que je veux. Et donc je devrais avoir 5 bureaux ici. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une petite interface qui vous aide un petit peu dans le chemin d'accès. Sinon, il y a également une autre solution qui est encore plus pratique. C'est simplement d'ouvrir le dossier 5 bureaux et de faire un copier-coller du chemin d'accès. C'est aussi une possibilité. Ensuite, il nous indique l'intervalle d'analyse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les 60 secondes, il va regarder s'il y a eu une modification dans votre dossier 5 bureaux. Et s'il y a eu une modification, eh bien, il va resynchroniser les fichiers pour que tous les dossiers 5 bureaux de toutes vos machines soient identiques. Ici, il vérifie qu'il y ait au moins 1% de votre espace disque qui est libre. C'est une sécurité pour ne pas complètement bloquer votre disque en le remplissant avec trop de fichiers. Répertoire maître. Alors qu'est-ce que c'est qu'un répertoire maître? Alors ça peut être intéressant, en particulier si vous voulez que ce soit plus ou moins une sauvegarde. Ce n'est pas conseillé d'utiliser SyncThing pour faire des sauvegardes, mais cependant ça peut être quand même utile dans ce cas de figure. Mais il y a aussi un problème qui peut être très important. Imaginons que l'une de vos machines est infectée par un virus, et que ce virus efface l'un de vos dossiers 5 bureaux se trouvant sur une de vos machines. Automatiquement, SyncThing va synchroniser cet effacement de fichiers, et tous les fichiers de toutes vos machines vont être effacés. Donc vous allez vous retrouver avec votre dossier 5 bureaux vide partout sur toutes vos machines. Ce n'est pas vraiment ce que vous souhaitez. Donc il est peut-être préférable que vous mettiez un répertoire maître sur une de vos machines. Donc de préférence, la machine qui est la plus sécurisée de tout votre réseau. Par exemple, si vous avez un ordinateur fixe et un ordinateur portable, il sera peut-être plus judicieux de mettre le répertoire maître sur votre ordinateur fixe, qui lui est plus sécurisé à la maison que votre ordinateur portable que vous baladez un peu partout, et qui peut être volé ou qui peut être détruit. Alors ce n'est pas une obligation d'avoir un répertoire maître, mais là, nous allons dire que ce répertoire qui est sous Windows sera un répertoire maître. Et cela veut dire donc que si un fichier est effacé ou modifié sur vos autres machines, il n'y aura aucune répercussion sur ce répertoire maître. Donc, si on reprend le cas du virus
qui attaque une de vos autres machines. Si ce virus efface les fichiers de cette machine, eh bien, vous retrouverez quand même vos fichiers dans votre répertoire maître, car aucun fichier ne sera effacé dans votre répertoire maître. C'est une protection. Alors vous pouvez ignorer les permissions qui sont attachées au fichier, les permissions par exemple d'écriture et de lecture. Ça dépendra bien sûr de vos besoins, mais je pense que le mieux c'est de ne pas le cocher. Alors ici, on nous demande avec quelle machine on veut partager également ce dossier. Mais comme nous n'avons pas encore d'autres machines, que c'est notre première machine, bien sûr, il n'y a aucune machine disponible ici. Nous verrons ça tout à l'heure. Ensuite, l'ordre de récupération des fichiers. Vous voyez que nous avons plusieurs choix ici, aléatoires, alphabétiques, les plus petits en premier, les plus volumineux en premier, les plus anciens en premier, les plus récents en premier. Alors, personnellement, je préfère toujours faire les plus récents en premier. Mais ça, c'est à vous de décider en fonction de votre stratégie. Mais personnellement, je préfère que ce soit les plus récents en premier qui soient synchronisés. Ici, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs versions de fichiers, c'est-à-dire que vous avez modifié un fichier plusieurs fois. Eh bien, SyncThing peut conserver 2, 3, 4, 5, 6 versions de ce fichier. Alors attention, ça peut consommer beaucoup plus de place. Donc ça, je vous le conseille si vous décidez d'utiliser SyncThing pour faire de la sauvegarde. Mais sinon, c'est préférable de ne pas utiliser ce système-là. Et je vous le rappelle, SyncThing n'est quand même pas un logiciel pour faire de la sauvegarde. C'est pas vraiment fait pour ça. Il y a des logiciels qui sont conçus pour ça. SyncThing est vraiment plus pour de la synchronisation entre machines. Évitez d'utiliser pour faire de la sauvegarde. Voilà, nous allons sauvegarder. Et vous voyez que pour le moment, il est marqué non partagé. La deuxième chose également qu'il faut voir maintenant, c'est que généralement, un logiciel de synchronisation de fichiers démarre avec la machine. Il doit démarrer automatiquement lorsque vous allez ouvrir votre session de Windows. C'est un petit peu pénible d'avoir à chaque fois à lancer le logiciel pour s'assurer qu'il va synchroniser vos fichiers. Donc nous allons voir comment lancer sous Windows automatiquement SyncThing. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de rechercher sur votre machine le planificateur de tâches. Donc nous allons taper planificateur. Vous voyez que nous avons ici planificateur de tâches. Je vais cliquer dessus pour l'ouvrir. Et je vais cliquer sur créer une tâche. Alors en nom je vais taper SyncThing. Je vais aller sur l'onglet déclencheur et je vais cliquer sur nouveau. Dans le déclencheur, je vais indiquer que je veux que SyncThing se déclenche à l'ouverture de session. Alors après, vous pouvez soit choisir pour tous les utilisateurs de votre machine, s'il y a plusieurs sessions, ou uniquement votre session. Alors ici, comme c'est plutôt personnel, je vais dire que ce sera uniquement pour ma session. Je clique sur OK. Maintenant, je vais indiquer quelle est l'action qui doit être faite à chaque fois que j'ouvre ma session. Donc je vais sur l'onglet Action et je clique sur Nouveau. L'action, c'est démarrer un programme. Et je vais maintenant indiquer où se trouve ce programme. Donc je clique sur Parcourir. Je vais donc dans mon disque C, Program Files. Je cherche mon répertoire SyncThing. Et donc, je vais prendre l'exécutable SyncThing comme logiciel à exécuter. Et je clique sur OK. Alors après, vous avez certaines conditions qui peuvent être ajoutées. À vous de voir si ces conditions sont judicieuses pour vous. Moi, personnellement, je ne vais rien changer de particulier. Maintenant, autre chose que vous avez certainement remarqué, lorsque j'ai lancé SyncThing manuellement, eh bien immédiatement mon navigateur internet s'est ouvert. Vous ne voulez pas forcément qu'à chaque fois que vous ouvrez votre session, vous ayez votre navigateur qui vous montre SyncThing à chaque fois que vous ouvrez votre session. C'est un peu répétitif et un petit peu pénible. Vous n'avez pas forcément envie de voir cette interface. Alors il est possible de désactiver ça en allant simplement dans le menu Action, puis dans Configuration, et ici vous voyez qu'il y a marqué Démarrer le navigateur web. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décocher Démarrer le navigateur web, et je vais cliquer sur Sauver. Ici, il nous indique que parce que j'ai changé cette configuration, je dois redémarrer. Donc je clique sur le bouton Redémarrer, il me dit de patienter, et voilà, c'est redémarré. Ensuite, pour ne pas avoir à me rappeler cette adresse, eh bien, je vais simplement faire un glisser ici de mon lien SyncThing, et je vais simplement lui changer son nom en mettant SyncThing
Et voilà, comme ça, j'ai mon petit lien ici qui me permettra dans mon navigateur d'accéder rapidement à mon interface. Voilà, notre Windows est prêt à fonctionner avec SyncThing. Donc maintenant, voyons comment nous allons pouvoir synchroniser des fichiers avec SyncThing qui se trouvera cette fois-ci sous Linux Debian. Nous voilà donc sur Debian version Jessie 8.2 et nous sommes sur le site internet donc de SyncThing. Alors, si nous regardons sur le site, nous voyons qu'il y a des packages pour Debian et Ubuntu. Donc il est possible d'installer SyncThing en utilisant ces packages. Mais pour une fois, ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais revenir en arrière et je vais cliquer sur Linux 32 bits. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien tout simplement pour vous montrer quelques petites astuces supplémentaires. Alors je vais aller dans mon dossier de téléchargement et maintenant je vais extraire les fichiers qui se trouvent dans ce dossier d'archives. Je clique sur extraire, extraire et je fais quitter. Je vais maintenant changer le nom de ce dossier. Je vais l'appeler SyncThing, exactement comme je l'ai fait sous Windows, et je vais couper et le mettre dans mon dossier personnel. Maintenant, je vais ouvrir ce dossier et vous voyez que j'ai également ici un exécutable pour Windows. Donc je vais double-cliquer dessus. Et vous voyez que je retrouve mon interface SyncThing qui s'ouvre dans mon explorateur Internet. Alors je vais également créer dans mon dossier par exemple documents, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler 5 bureaux. Et je vais ajouter ce répertoire à mon SyncThing en prenant soin de l'appeler exactement de la même façon que je l'ai appelé sous Windows. Pour le répertoire, eh bien, je vais utiliser la tilde pour avoir Home. Donc, document et 5 bureaux. Je ne le mets pas en répertoire maître. Par contre, je souhaite toujours que ce soit le plus récent en premier. Et je vais cliquer sur sauver. Maintenant, même problématique que sous Windows, comment fait-on pour que SyncThing se lance automatiquement lorsque j'ouvre ma session sous Debian? La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher le menu principal et je vais ajouter SyncThing à mon menu. Donc ici, vous avez la liste de toutes les applications qui se trouvent dans le menu. Je vais cliquer sur Nouvel élément. Je vais donc l'appeler SyncThing. Et je vais aller le chercher là où il se trouve, c'est-à-dire dans mon dossier Home personnel, mon dossier SyncThing, et je vais sélectionner mon exécutable qui est ici. Je ne vais pas le lancer dans le terminal, et je vais faire valider. Je clique sur fermer. Donc maintenant, si je vais ici dans le menu et que je tape 5, vous voyez que je retrouve SyncThing qui apparaît dans mon menu. Donc maintenant, j'ai besoin d'indiquer à Debian qu'il doit démarrer SyncThing à l'ouverture de session. Pour ce faire, je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier et sur la touche F2. Et je vais taper GNOME Tweak Tool. Vous remarquerez que jusque-là, je n'ai pas utilisé mon terminal. Je suis en train en fait de vous montrer des astuces qui vous permettent de faire certaines choses sans éditer aucun fichier et sans utiliser le terminal. Donc j'appuie sur Entrée pour envoyer la commande. Et vous voyez que j'ai ici une interface qui va me permettre donc de modifier le comportement de GNOME. Et ici, j'ai un menu qui m'intéresse particulièrement, qui est Application au démarrage. Je vais cliquer sur le petit plus. Et je vais chercher dans la liste SyncThing.
le voici. Et je clique sur Ajouter une application. Voilà, vous pouvez maintenant fermer cette fenêtre. SyncThing se lancera automatiquement au démarrage de votre session sur Debian. Alors maintenant, comment faire en sorte que notre Windows et notre Debian se connectent et se synchronisent? Eh bien pour ceci, vous allez devoir aller dans le menu Action et cliquer sur Afficher l'idée. Et nous allons faire un copier-coller de cette idée que nous allons devoir passer à notre Windows à l'aide d'une clé USB par exemple. Je fais copier et nous allons retourner sur notre Windows. Donc nous voici de retour sous Windows et là je vais cliquer sur Ajouter un périphérique et je vais coller l'idée de ma machine Debian que j'ai récupérée sur une clé USB. Le nom du périphérique, je vais l'appeler PC Debian par exemple. L'adresse, on va laisser sur dynamique et je vais indiquer que je veux synchroniser le dossier 5 bureaux. Je vais cocher la case et je clique sur Sauver. Vous voyez que maintenant, mon dossier 5 bureaux n'est plus marqué non partagé, mais il est marqué synchronisé. Alors voyons ce qui se passe maintenant sur ma machine Debian. Vous voyez que sur ma machine Debian, eh bien SyncThing a détecté que j'avais ajouté un appareil à mon réseau. Et je vais donc dire, c'est OK, j'ajoute ce périphérique à mon réseau SyncThing. Le nom du périphérique, je vais l'appeler PC Win. Et je vais lui dire la même chose, je veux synchroniser 5 bureaux avec lui. Je fais sauver. Et vous voyez qu'à son tour, le 5 bureaux est marqué synchronisé. Donc maintenant, nous allons vérifier si cela fonctionne. Alors souvenez-vous que sous Windows, mon dossier est maître. C'est-à-dire que si là, je mets un fichier dans mon dossier 5 bureaux sous Debian, le fichier ne sera pas synchronisé sur Windows, car c'est un dossier maître. Donc pour tester, je vais mettre plutôt quelque chose dans le dossier qui se trouve sous Windows. Donc nous voici de retour sous Windows. À gauche, j'ai des images de chiens. À droite, j'ai mon dossier 5 bureaux. Ce que je vais faire, c'est un copier-coller de ces images dans mon dossier 5 bureaux. Nous allons regarder ce que fait maintenant SyncThing. Alors n'oubliez pas qu'il fait une synchronisation toutes les 60 secondes. Et vous voyez que très rapidement, vu que c'était des petits fichiers et que je suis en réseau local, il a transféré ces éléments. Vous voyez qu'ici, il marque d'ailleurs 5 éléments. Il vous indique qu'il a synchronisé 5 éléments. Et tout est synchronisé, donc sur la machine PC Debian, c'est marqué synchronisé. Et sur 5 bureaux, c'est marqué synchronisé aussi. Donc je vais retourner sur mon Debian pour voir si j'ai bien mes fichiers de chiens qui sont apparus. Effectivement, je retrouve dans 5 bureaux mes fichiers de chiens. Alors, que se passe-t-il maintenant si j'efface 3 de ces fichiers? Donc je vais faire un clic et mettre à la corbeille. Retournons sur Windows pour voir ce qui se passe, car souvenez-vous, sous Windows, c'est un dossier maître. Et regardez ce qui s'est passé. Maintenant, 5 bureaux n'indiquent plus synchronisé, mais désynchronisé. Donc il nous indique qu'il y a un problème. Des fichiers ont été effacés sur une de vos machines. Nous allons cliquer dessus. Et vous voyez qu'il nous indique ici que 3 objets n'ont pas été synchronisés. Ça veut dire qu'il y a eu une modification sur 3 objets sur l'une de vos machines et que ça n'a pas été synchronisé avec le dossier maître. Alors, soit vous pouvez laisser comme ça, soit vous pouvez dire non, désolé, je n'accepte pas ce changement parce que ça c'est le dossier maître, et vous cliquez sur le bouton écraser les changements. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est que les fichiers qui ont été effacés vont réapparaître sur votre dossier de Debian. Retournons sur Debian pour voir ça, et vous voyez qu'effectivement, les images sont de retour. Voilà, vous voyez que ce petit logiciel va vous rendre bien des services, mais avant de terminer cette vidéo, j'aimerais également vous avertir que si par exemple l'une de vos machines était volée ou que vous savez que quelqu'un s'est introduit sur cette machine, eh bien je vous conseille d'immédiatement enlever votre machine de votre réseau 5, afin qu'il n'y ait pas de problème d'usurpation d'une de vos machines. Donc ici vous avez la possibilité d'éditer par exemple la machine PC Win et de cliquer sur enlever pour l'enlever de votre réseau et ainsi arrêter toute synchronisation qui serait malveillante.
Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.